Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bijoux, vidéo tant attendue. On va parler des bijoux bien sûr sur les costumes que je vous ai expliqués. Donc les costumes paysans, donc pour la Mireille courte, pour la Mireille longue, pour le ruban bleu marine, donc paysans, un peu plus endimanchés, de tous les jours, mais surtout pas les gros bijoux pour le costume en soi. Non, 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 parle pas de ça. Il faut savoir qu'avant, les bijoux, ils avaient une importance au niveau de l'âge, au niveau de son rang social, on va dire entre parenthèses, mais surtout au niveau de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort entre parenthèses. Quand on naissait, il y avait bien sûr le baptême, donc c'était là qu'on avait les premiers bijoux, donc les premières petites dormeuses. Je vous mettrai des images au fur et à mesure que je vous parle, bien sûr. Donc en cadeau, lors du baptême, c'était les premiers bijoux qu'on avait, c'était des dormeuses. Donc comme j'ai sur moi en ce moment, c'est vraiment des petites dormeuses, puisqu'on a des petites oreilles quand on est. Là déjà, vous voyez que le lobe il est plus grand, donc ça se voit très bien que le bijou est petit. Je peux même vous le montrer. Et vous voyez que c'est petit. C'était le premier type de bijou qu'on peut porter. Donc vos enfants, vos petits-nés, ils peuvent bien sûr porter des petites dormeuses. C'est toujours le truc le plus simple à mettre et le plus efficace. Ensuite, il y avait une deuxième période dans la vie de la jeune fille. C'était quand elle passait sa première communion. Au niveau, c'est toujours, vous voyez, c'est toujours par rapport à la religion. Au niveau de sa première communion, elle avait le droit de porter un peu plus de bijoux, de parures, enfin de parures. On parle de bijoux de paysans, donc c'est pas non plus des grosses parures, mais par exemple des petites dianettes, comme je vous montrerai, des petites croix que je vous montrerai ici. Ça, c'est à partir de la communion, on va dire, qu'on pouvait le porter. Troisième étape, toujours par rapport à la religion, le mariage. Avant le mariage, les jeunes filles n'avaient pas le droit de porter de diamants, de parures, de diamants. Depuis le mariage, qu'elles ont le droit de porter des rivières. Bien sûr, il y a le mythique coulasse par rapport au mariage. Je vous mettrai une image bien sûr au fur et à mesure que je parle. C'est vraiment à partir du mariage, nouvelle étape, on a le droit de porter tout ce qu'on veut au final, des parures, des diamants et tout ce qu'on peut avoir en notre possession de famille. La dernière étape, c'est bien sûr le deuil, quand on perdait notre mari ou quelqu'un de proche. Déjà, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'y aller à la cérémonie de deuil à l'époque. Et il fallait qu'elles restent cloîtrées chez elles, bien sûr en noir et sans bijoux pendant une certaine période. Et après, pendant, il me semble, 1 an, elles ont le droit de ressortir avec des bijoux, bien sûr, de deuil et de commencer à porter un petit peu des couleurs. Donc c'est vraiment la dernière étape au niveau des bijoux pour la chronologie, de savoir quel bijou on porte à quel moment. Après, ce que je vous dis, c'est juste pour votre information historique, on va dire. Maintenant, on fait beaucoup moins attention à ce rythme-là religieux par rapport à la naissance, la communion, le baptême et le deuil. On est moins dans cette perspective. Vous allez voir si vous allez par exemple aux fêtes d'Arles, bien sûr des jeunes filles de mon âge qui ne sont pas mariées et qui vont porter des diamants, des parures ou des rivières. Mais il faut quand même avoir cette conscience de cette évolution et qu'il y avait des pierres, il y avait certains bijoux qui avaient un rôle, comme dans les nourrissons, il y avait des pierres, maintenant il y en a, ça marche toujours aussi, hein. Il y avait des pierres qui faisaient pour que l'enfant ait les dents qui poussent mieux, ou qu'il n'ait pas cette maladie, ou le coulasse c'était par rapport pour avoir de l'argent. Enfin, il y a plein d'explications sur chaque bijou, bien sûr, mais maintenant on fait un petit peu moins attention à cette chronologie, puisque vous allez pouvoir porter des diamants avant votre mariage, ou porter des bijoux de deuil, comme par exemple la reine d'Arles, elle a entre 20 et 25 ans et elle porte quand même des bijoux de deuil, puisque c'est des personnes célèbres. Donc vous voyez, c'est plus dans le même ordre chronologique, mais il faut le savoir. Il faut savoir aussi bien différencier, il y avait quand même 2 catégories bien distinctes dans la société, les bourgeoises et en gros les paysannes entre parenthèses. Les 2 catégories avaient les mêmes types de bijoux, mais les bourgeoises avaient beaucoup plus de bijoux déjà que les paysannes, et allaient porter exclusivement de l'or, des gros bijoux, des gros diamants, etc. Alors que la paysanne va avoir peut-être des plus petits bijoux, mais qui vont être dans un matériau différent, comme de la pomponne, du fixe, du plaqué or. Et vous pouvez toujours en trouver à l'heure actuelle. Si vous allez au Beloeil par exemple, vous pouvez très bien trouver des petites dormeuses par exemple, tout en or, mais vous pouvez trouver aussi en plaqué or ou en pomponne. Ça, c'est vraiment pour la différence de riche et pauvre. Quand vous débutez, que ce soit Mireille, arlésienne, ruban bleu marine, il vous faut des petits pendants dormeuses classiques. Donc là, je vous en présente 2. Donc vous avez celle-ci qui est en
or, que l'échancrure est assez petite, mais c'est en or, tout classique. Mais vous avez aussi, comme ceci, et vous voyez que l'échancrure là est plus grande. Donc ça, ce sont plutôt pour des adultes, et celle-ci, plutôt pour des enfants. Mais c'est juste par rapport à la forme. Mais les deux, vous pouvez les mettre très bien en Mireille qu'en ruban bleu marine, le classique, la dormeuse classique. Ça, c'est pour les pendants. Au niveau du cou, il vous faut une petite Jeannette ou une petite croix en or. Là, je vous remettrai la photo, normalement. Ou un tout petit médaillon classique. Ça va passe-partout, que vous soyez en paysanne ou en ruban bleu marine ou en dimanché. Et si vous voulez un bijou en plus, parce que ça, c'est vraiment l'indispensable, la boucle d'oreille et le collier, vous pouvez vous fournir une petite broche, donc je vous mettrai des exemples ici, uniquement pour la Mireille longue et le ruban bleu marine en dimanché. On ne met pas de broche quand on est en paysanne, que ce soit caraco ou fichu tampon. Après, comme je vous avais expliqué, c'est les subtilités. Si vous mettez une chapelle un petit peu plus jolie, ou une aise un petit peu plus fine, ou un peu plus travaillée, ou un fichu un peu plus brodé, ben vous allez pouvoir changer et évoluer dans vos bijoux pour avoir des bijoux, par exemple une Jeannette un petit peu plus grosse ou des dormeuses un petit peu plus travaillées ou une broche un petit peu plus travaillée aussi. C'est vraiment ça. Après, que ça soit après par rapport aux pierres, que ça soit grenade, turquoise ou corail, vous pouvez bien sûr les mettre presque en fonction de votre costume bien sûr, puisque c'est des couleurs hein, bien sûr. Vous pouvez les mettre autant en paysanne qu'en ruban bleu marine en dimanché. Mais après, tout dépend aussi de la forme de votre bijou. Si c'est plus petit, ben, vous pouvez plus le mettre tout le temps, mais autant en paysanne qu'en endimanché. Si c'est un petit peu plus gros, un petit peu plus imposant, il faut que ça soit quand c'est endimanché. C'est un petit peu de prestige. Après, je vais vous montrer un exemple avec ces deux images. Ce sont deux personnes qui étaient à une capellade dans un village du Gard. Elles portent le même médaillon qui est le médaillon des demoiselles d'honneur. Celle qui était en Mireille avec des dormeuses plus petites et celle qui était en ruban bleu marine avec un fichu imprimé avait des dormeuses beaucoup plus grosses. Vous voyez que c'est le même médaillon avec deux pendants différents, mais parce qu'elles étaient habillées différemment surtout. Mais la Mireille n'aurait pas pu prendre les boucles d'oreilles de celle en ruban bleu marine, mais par contre, celle de ruban bleu marine aurait pu prendre les boucles d'oreilles de celle en Mireille. En termes de bijoux, il y a aussi l'épingle à ruban qu'on met, comme le nom l'indique, que quand on est en ruban bleu marine ou ruban de couleur, mais ça on est que sur le ruban bleu marine. Moi personnellement, je mets de moins en moins d'épingles à ruban, puisque l'épingle à ruban, ça fait un trou sur le ruban, et donc ça l'abîme. Dès que vous mettez une épingle, ça fait un trou et c'est pas réparable. Le trou il y est et c'est comme ça. Donc déjà pensez un petit peu cogiter aux générations futures qui vont vouloir les rubans. Si vous mettez tout le temps des épingles à ruban, c'est très joli, hein, je l'avoue. Hein. Mais ça abîme le ruban et donc pour la génération d'après, puis après, ça va être compliqué de garder ces rubans authentiques. Après vous faites comme vous voulez. L'épingle à ruban, ce qui ressort le plus sur le bleu marine, c'est les épingles en ruban avec du corail, parce que le bleu foncé avec le corail qui est un peu orangé, rouge, ça fait très bien. Après, c'est un conseil, vous faites comme vous voulez. Moi, j'en mets de moins en moins. Je choisis aussi le ruban sur lequel je le mets. Mais après, vous faites comme vous voulez, ce sont les informations. Après, vous avez aussi des bracelets. Donc là, je vous en présente un. Vous voyez qu'il est comme ça, on dirait qu'il est en or, mais en fait, il n'est pas du tout en or, il est en pomponne. Mais ce bracelet que je vous présente, vous pouvez le mettre, mais vous voyez qu'il est un peu riche, il est déjà un peu travaillé, là il y a un petit peu des pierres. Enfin, ça se voit quand même qu'il est un peu endimanché, donc vous pouvez le mettre, on va dire, en Mireille longue, mais très endimanché, avec des cornettes bien brodées, un fichu en mousseline, et vous pouvez le mettre aussi en ruban bleu marine, mais aussi endimanché. Ces bracelets, ils sont quand même beaux. Donc il ne faut pas le mettre quand on est en paysanne, parce que la paysanne, je vous rappelle, on allait au champ, on faisait la vaisselle, on faisait des métiers où on avait les mains un petit peu dans la terre ou dans le cambouis, voilà. Donc ça, non, pas trop. Après, vous pouvez aussi, un dernier bijou, on est passé de tout, des oreilles, le collier, la broche, le bracelet, l'épingle à ruban, ben, vous pouvez aussi mettre des bagues. Mais après, c'est toujours pareil, les bagues, quand on était paysanne et qu'on allait au champ, ben, on mettait pas trop de bagues. Donc les bagues, il faut les mettre quand c'est des circonstances où on est en cotonnade endimanchée ou Mireille longue endimanchée. Mais après, il faut toujours se rappeler, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, que je vous ai mis énormément d'associations et que les femmes, elles étaient très coquettes. Donc dans les bijoux aussi, ça se ressort
l'aspect, on va dire, coquetterie de la femme. Des bijoux, des bracelets, des bagues, on change les boucles d'oreilles avec le collier avec la boucle d'oreille, on met un pendentif, une croix, on met une broche, on la met pas, vous voyez, enfin du coup c'est pareil, c'est autant de possibilités d'association que pour le costume, ça fait entièrement partie du costume, le bijou. Après, pour tenir votre pendentif, votre croix ou votre médaillon, vous pouvez très bien mettre un ruban noir, de velours classique, ou rond, n'importe, velours noir. Vous pouvez très bien mettre une chaîne en or, vous pouvez très bien, avec cette image, vous avez la croix en corail et le collier assorti en corail. Après, à Arles, on a quand même une chaîne particulière, avec une maille qui est particulière. Donc c'est celle-ci, c'est une maille plate, arlésienne, donc c'est celle-ci. Mais après, vous pouvez très bien mettre votre pendentif ou votre croix sur une chaîne comme celle-ci, ou sur une chaîne un petit peu plus classique qu'on peut porter maintenant. Ça, chaîne arlésienne, on se rappelle. Après, vous savez, on porte le dernier costume, le costume 1900, mais après, il y a eu énormément d'évolutions comme dans le costume, au niveau des bijoux, comme par exemple le corail, c'est apparu sous Louis-Philippe, mais on le porte quand même maintenant en ruban bleu marine, époque 1900, on va dire. Donc on peut porter vraiment tous les bijoux. Mais après, on parle d'un costume, soit paysan, soit endimanché, mais avec un ruban bleu marine. Donc ça, il faut bien le comprendre, que même si c'est endimanché avec un ruban bleu marine, c'est en coton, ce n'est pas de la soie. Donc on ne porte pas des poissards, on ne porte pas la grosse croix capucine, on fait en fonction de son costume. Même s'il y a énormément de subtilité, on porte quand même, enfin je ne vais pas dire ce qui est petit, parce que sur l'image par exemple entre la Mireille et l'Arlésienne, vous voyez quand même c'est un petit peu imposant, mais c'est par rapport alors à comment le bijou il est fait. C'est pareil que sur le costume, au plus c'est long, au plus c'est raffiné, au plus c'est beau, au plus je le mets en soie. Et le bijou c'est pareil, au plus il y a des perlouses, au plus c'est travaillé, au plus il y a un mélange de couleurs, de machin, c'est travaillé, donc c'est en soie. Je vous mettrai en fin de vidéo plein d'exemples quand je me suis habillée, ou même de ma mère peut-être si on n'a pas assez sur moi. Des associations qu'on a faites pour que vous ayez des exemples pour se dire ah ben ça elle l'a mis avec ça, moi j'ai un truc qui se ressemble à peu près à ce bijou donc je vais pouvoir le mettre, etc. Après regardez aussi la Reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur, elles sortent énormément, beaucoup plus que nous, beaucoup plus que moi, enfin même en général elles sortent beaucoup. Donc allez sur Facebook, sur leur page ou sur les photographes, vous allez voir énormément de photos et donc du coup ça va vous donner des idées et des exemples d'associations, que ça soit dans le costume ou dans les bijoux. J'espère que cette première vidéo sur les bijoux vous a plu. N'hésitez pas, on pouce, on like, on partage, on s'abonne, on m'envoie des messages, je suis toujours là pour y répondre. Allez!